Bonjour, c'est Gilles Santacreux pour ActiveTrade. Voici votre point hebdomadaire de marché. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 23 avril 2014. Nous commençons cette analyse avec le CAC 40. Alors ici, analysé en contrat futur, il y a un décalage actuel sur le contrat futur par rapport au CAC Cash. Ce décalage est actuellement de 60 points, ce qui correspond au dividende à verser jusqu'à la prochaine échéance du contrat futur, donc qui interviendra au troisième vendredi du mois de mai. Donc il y a ici un décalage, ce qui explique ce décalage avec le précédent point haut. Alors ce décalage va se réduire au fur et à mesure, mais il est aussi intéressant de voir un petit peu ce que donne la configuration sur le contrat futur. Donc on est ici sur le futur en H4 comme d'habitude. Donc voilà pour cette vue d'ensemble. Et si on se rapproche, eh bien nous pouvons constater que sur l'évolution, nous avions ici défini une ligne à 4400 points. Ce que nous pouvons voir, c'est que cette zone ici, cette ligne d'eau a été cassée à la hausse. Donc on a ici une anse avec tasse qui est en train de se définir. Un report d'amplitude à effectuer d'environ 140 points, ce qui nous enverrait à 4540 sur le contrat futur. Donc attention, ça ne veut pas dire qu'on ira à 4600 sur le cash, puisque l'écart va se réduire. Donc il faudra voir en fonction de la valeur du futur et de l'écart qu'il y a avec le cash, comment reporter cet objectif. Donc pour l'instant le biais est plutôt haussier d'un point de vue court terme. On a cassé les précédents points hauts significatifs. Par contre il y a un signal de retournement qui intervient sur le stochastique, puisqu'il y a ici sortie accompagné de la ligne de signal. Donc pour l'instant on ne valide pas sur le MACD, mais il semblerait qu'une petite phase d'affaiblissement soit en train de se produire. Alors sur cette tendance court terme, ce qu'il est possible de faire, c'est de tracer les retracements de Fibonacci. Nous apercevons que tant que nous ne dépassons pas ici 4388 futurs, eh bien il n'y a pas de signal de consolidation, puisqu'on serait juste en sortie de dynamique. Donc tant qu'on ne casse pas ici 4388 futur, eh bien pas de signal de consolidation pour l'instant. Il y a juste ici une petite phase de stabilisation, et je dirais même que tant que 4400 points n'est pas recassé à la baisse, eh bien on est toujours ici sur une dynamique potentiellement haussière et surtout très dynamique. Nous passons maintenant au DAX. Donc le DAX qui est dans une configuration moyen terme toujours légèrement baissière. On a du mal ici à sortir de cette tendance, et nous pouvons voir que actuellement les cours sont en train de tester cette résistance moyen long terme. Alors si nous nous rapprochons, nous pouvons constater qu'au contact ici de ce test, il y a une petite phase de consolidation qui intervient. Malgré tout, nous sommes quand même sur une dynamique ici de sortie de phase de consolidation, puisqu'il y a eu ici rupture haussière de cette résistance qui définit ici une phase de consolidation, et qu'un précédent point haut ici a été cassé à la hausse. Donc le fait de revenir ici sur cette zone après un premier test de cette résistance n'est pas forcément étonnant. Il aurait été plus étonnant par contre de casser cette résistance moyen terme d'une manière beaucoup plus directe. Donc ici nous avons un test de la résistance. On revient sur une précédente zone qui peut descendre ici jusqu'environ en clôture, donc 9566 futur juin, sans pour autant remettre en cause la dynamique haussière. On voit que les points bas significatifs sont relativement éloignés, avec ici une zone de points bas 9450 points. Mais on peut donc revenir ici jusque sur cette zone ici des 9500 points, 9560, donc avant de repartir, et donc avec une possible cassure ici de cette résistance baissière. D'un point de vue plus global, ça nous donnerait ici un signal haussier assez intéressant, puisque nous serions ici sur une phase de sortie de tendance moyen long terme qui relancerait ici une dynamique haussière. Donc à surveiller une possible cassure de cette zone ici des 9635 points. Sur le S&P 500, donc pour commencer avec ces indices américains, nous avons un mouvement haussier ici qui a permis la cassure de cette résistance qui avait été définie par 2 points significatifs. Donc on sort ici d'une dynamique baissière court terme. On casse bien avec force cette résistance baissière. J'en veux pour preuve ici la cassure. On revient ici tester cette zone comme un support, et ensuite on poursuit sur la même dynamique. Donc belle évolution au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, avec des contacts ici sur la bande de Bollinger supérieure. Attention toutefois à ce signal baissier ici que nous avons, signal d'affaiblissement à l'approche de cette zone des 1880 points qui représentait l'objectif vraiment à atteindre suite à la cassure de cette résistance baissière pour repasser au minimum dans un flux haussier. Après une première hésitation ici sur la MACD, on a une deuxième hésitation, mais qui arrive dans un contexte où le stochastique, lui, est beaucoup plus dynamique dans sa phase de baisse. Donc, possibilité de retournement ici sur cette phase. Quoi qu'il en soit, nous venons ici de tester
bon, à peu de distance, hein, puisqu'il y avait 3 points, la zone des 1880. D'autant plus que nous avons un petit peu comme sur le DAX cassé un point haut significatif ici qui se situe sur cette zone à 1867 points. Le fait de revenir par exemple sur cette zone et de la définir comme un support, eh bien, donnerait un point d'appui supplémentaire pour continuer sur cette phase haussière et donc provoquer une cassure de cette zone des 1880. Donc tant que les cours restent au-dessus de cette zone des 1867, on reste haussier dans la dynamique avec une probable cassure ici des 1880 points. Sur une rupture des 1867, donc là il faudrait tracer le retracement de Fibonacci pour essayer de mesurer l'amplitude et surtout la force de la phase de consolidation qui se mettrait en place. Et donc nous passons au Nasdaq, donc le Nasdaq qui est en nette sous-performance, hein, par rapport aux autres indices, on est bien loin des récents points hauts, on est toujours ici dans une phase de légère consolidation. Alors nous sommes ici en daily, nous allons repasser en H4 hein, sur le Nasdaq, voilà. Nous avons quelque chose de beaucoup moins visible en H4, une dynamique qui n'a pas permis ici la rupture d'un précédent point haut. On est même venu tester cette zone et vous voyez que nous avons un signal de retournement qui est un peu plus avancé sur un Nasdaq avec ce MACD qui se retourne et cette sortie du stochastique de sa zone de surachat. Donc on est là sur une potentielle phase de retournement. La dynamique directe est toujours haussière avec cette évolution entre bande de Bollinger supérieure et moyenne mobile 20 exponentielle. Attention toutefois à ne pas confirmer un mouvement baissier. Donc là, on n'a même pas testé ici la zone des 3619. On est déjà sur une phase de retournement. Si suite à ce mouvement, dans les prochains jours, il y avait cassure de la zone des 4420 points, pardon, des 3420 points, eh bien il y aurait signal de continuité baissière qui nous replacerait ici, hein, dans ce que nous avions vu dans la vue daily, dans une poursuite du mouvement de consolidation suite à la rupture de ce trend haussier hein, qui était intervenu ici sur cette bougie, suite à laquelle on avait ici testé la zone de support comme une résistance. On le voit pour l'instant hein, d'un point de vue daily, on a vraiment une évolution qui est baissière avec cette évolution entre sous la moyenne mobile 20 exponentielle et la bande de Bollinger et au-dessus de la moyenne mobile et au-dessus pardon de la bande de Bollinger inférieure. Donc là pour l'instant on aurait pu ici valider une cassure de cette moyenne mobile un petit peu à l'image des précédentes phases, mais avec ce mouvement ici donc qui n'est pas encore visible sur la vue daily mais qui est bien visible sur la vue H4, un possible retournement, et bien il semblerait que nous soyons toujours dans une phase de continuité. Il faudrait vraiment revenir ici sur cette zone des 3620 et tester ici cette zone de résistance pour essayer de sortir de cette dynamique baissière. Quoi qu'il en soit, le Nasdaq a fortement surperformé le reste des indices mondiaux lors des précédents mois. Il est normal qu'il y ait un espèce de rattrapage négatif sur cette phase. Donc toujours une phase baissière court et moyen terme en place sur le Nasdaq. Nous terminons cette analyse avec le marché Forex et matières premières en débutant par l'euro-dollar. Donc l'euro-dollar qui se trouve toujours ici dans une phase neutre hein, depuis ici la sortie de sa tendance haussière court terme. On valide ici une oscillation entre le 23,6 et le retracement des 50%. Donc phase de consolidation à plat, assez technique hein, on voit que les zones de Fibonacci nous donnent des zones de support résistance assez probantes. Donc là on a eu un contact avec la zone ici 50-61,8, les cours remontent, il y a une petite dynamique ici qui est en train de se mettre en place qui serait orientée à la hausse, mais il faut absolument valider ici cette dynamique par une cassure d'un précédent point haut significatif. Alors ce point haut significatif pourrait se situer ici hein, sur cette zone à 1,38,65. Il faudrait vraiment casser ici ce point haut pour relancer une dynamique haussière. En attendant, donc on oscille donc dans un range entre 1,38,65 et 1,37,80. Pour l'instant, les cours ici évoluent dans cette zone sans donner de signal directionnel particulier. À noter le MACD relativement flat avec des petites oscillations du stochastique qui, on le sait, est un indicateur très volatile et très sensible. Et enfin on termine avec l'or, donc l'or qui est toujours ici dans une phase de retour. Alors on a eu ici la cassure de cette zone de support, on a validé ici comme zone de résistance, on revient sur cette zone. Donc là on est vraiment entre deux hauts, comme je l'expliquais hier soir. Nous avons ici un premier top, premier bottom, deuxième bottom, une ligne d'eau entre les deux, 1330 $ l'once environ sur cette résistance. De deux choses l'une, soit il y a poursuite du mouvement baissier qui serait matérialisé ici par le fait que on soit ici sur une phase de hausse,
consolidation qui casse le support, on retrouve le support comme résistance, on confirme à la baisse, auquel cas il faudrait une rupture de cette zone des 1278 $ l'once pour confirmer la continuité de ce mouvement baissier. Ou alors, cette zone ici des 1278,19 résiste, on repasse ici au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Ça serait le premier élément pour réorienter la tendance court terme. Et dans ce cas-là, on se remet dans un flux haussier. Le flux haussier ne serait validé comme potentiel flux de retournement que sur une cassure des 1330, puisque sur une rupture des 1330, et tant que la zone ici des 1279 $ l'once reste une zone de support qui n'est pas trop attaquée, eh bien nous aurions la possibilité d'avoir une formation ici avec un bottom, une ligne de coup, deuxième bottom, double bottom dont l'objectif se situe à peu près à 1390 $ l'once. Donc là, on est vraiment entre deux eaux. Sur une rupture ici des 1278,79, on valide une poursuite du mouvement baissier suite à la cassure de cette zone de support. Par contre, sur un rebond technique et sur un dépassement des 1330 dans les prochains jours, on aurait un signal de retournement par rapport à cette phase baissière qui nous replacerait dans une tendance haussière moyen terme, puisqu'il y aurait un objectif ici qui nous ramènerait proche de ces récents points hauts moyen terme. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur ce point hebdomadaire de marché. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne semaine, bonne chance dans vos prochains trades et on se retrouve donc dès mercredi prochain pour le prochain point hebdomadaire de marché avec Active Trade. Bonne semaine à tous.